le mystère de l'unité. En passant par le Christ, juif et non-juif, nous pouvons nous approcher du Père, grâce à l'unique Esprit Saint. Lettre de l'apôtre Paul aux Éphésiens, chapitre 2, verset 18. Nous avons tous cette mauvaise tendance à éluder ce que nous ne comprenons pas, non? Comme ces paroles qui vont suivre et qui ont été exprimées par Jésus-Christ lui-même. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Évangile de Matthieu, chapitre 28, verset 20. En réalité, Jésus-Christ veut juste nous montrer qu'ils sont tous les trois unis, jusqu'à ne former qu'un. Car la vie éternelle, dit Jésus, elle consiste à te connaître, toi le seul véritable Dieu, et à connaître Jésus-Christ, que tu as envoyé. Et je prie pour que tout soit un. Père, qu'il soit uni à nous, comme toi, tu es uni à moi et moi à toi. Qu'il soit un pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme toi et moi nous sommes un. Je vis en eux, tu vis en moi, c'est ainsi qu'ils pourront être parfaitement un, afin que le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les aimes comme tu m'aimes. Évangile de Jean, chapitre 17, versets 5, 11 et 21 à 23. Le Seigneur, le Père, a dit à mon Seigneur, le Fils, qui est aussi Melchizedek, viens siéger à ma droite jusqu'à ce que j'aie mis tes ennemis à terre sous tes pieds. Si donc David l'appelle son Seigneur, comment est-il possible que le Messie soit le descendant de David? Évangile de Matthieu, chapitre 22, versets 44 et 45. Ne crois-tu pas que je suis un avec mon Père, que je vis en lui et qu'il vit en moi? Ce que je vous dis, je ne le tire pas de mon propre fond, c'est le Père qui demeure continuellement en moi qui accomplit par moi ses propres œuvres. Évangile de Jean chapitre 14, versets 9 et 10. Il y a trois qui rendent témoignage sur la terre, à savoir, l'esprit, l'eau et le sang, et ces trois-là se rapportent à un. Première épître de Jean, chapitre 5, verset 8. Car Dieu est un, et le médiateur entre Dieu et les hommes est un, l'homme, le Christ Jésus. Première lettre de l'apôtre Paul à Timothée, chapitre 2, verset 5. En effet, Dieu dit, faisons les êtres humains à notre image, et qu'ils nous ressemblent vraiment. Livre de la Genèse, chapitre 1, verset 26. En effet, il n'y a qu'un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Lettre de l'apôtre Paul aux Éphésiens, chapitre 4, versets 3 et 5. Vous aussi, vous vivrez, de la même vie, qui est celle du Saint-Esprit. Quand ce jour viendra, vous reconnaîtrez clairement que je suis inséparable de mon Père, vivant dans une communion intime avec lui, vous saurez aussi que vous êtes en communion avec moi, que vous vivez en moi et que, moi, je vis en vous. Évangile de Jean, chapitre 14, versets 17 à 20. Un seul Dieu et Père de tous qui règne sur tous, agit par tous et habite en tous. Lettre de l'apôtre Paul aux Éphésiens, chapitre 4, verset 6. Ne t'attache pas ainsi à moi, lui dit Jésus, car je ne suis pas encore remonté vers mon Père. Va plutôt trouver mes frères et dis-leur de ma part que je vais remonter vers celui qui est à la fois mon Père et votre Père, mon Dieu et votre Dieu. Évangile de Jean, chapitre 20, verset 17. Conclusion, le Christ remettra le pouvoir royal qu'il exerçait à Dieu le Père. Ainsi, Dieu sera, pour tous et en tous, le souverain incontesté, centre et but unique de tout. Première lettre de l'apôtre Paul aux Corinthiens, chapitre 15, versets 24 à 28.